Monsieur le ministre, comment évaluez-vous aujourd'hui le contenu de la résolution 2997 adoptée par le Conseil de sécurité sur la question justement du Sahara occidental? Là, il faut justement revenir aux objectifs du Maroc. Les objectifs du Maroc étaient codifiés à travers ce qu'on a appelé le draft zéro, le projet de résolution originel. Effectivement, lorsque vous regardez le draft zéro, le fameux draft originel qui a été soumis au Conseil de sécurité, vous constatez que, il était question que la MINURSO ne dure plus que 3 mois. Son mandat devait prendre fin au mois de janvier 2026. Et qu'à cette occasion-là, on procéderait soit à son démantèlement pur et simple, soit à radicalement transformer son mandat, le Maroc souhaitant que ce mandat soit transformé en soutien à la mise en œuvre du plan d'autonomie du Maroc. C'était le premier élément de déséquilibre dans ce projet de résolution. Deuxièmement, le plan d'autonomie marocain était considéré comme le cadre exclusif, unique, pour le règlement de la question du Sahara occidental. Le droit à l'autodétermination lui-même était inséré exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'autonomie. Donc, une orientation vers un sens unique du droit à l'autodétermination, ce sens unique étant le plan d'autonomie marocain. Et ensuite, il n'y avait plus que le plan marocain sur l'autonomie, à l'exclusion de toutes les autres propositions, et en particulier les propositions qui ont été faites par 2 fois, 2007 et plus récemment au mois d'octobre, par le Front Polisario. Donc voilà ce que vous aviez dans le texte originel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Le principe que le Maroc a tenté désespérément d'inscrire, celui de sa souveraineté sur le Sahara occidental, a été enlevé. Le texte a été expurgé des 2 références qui étaient faites à ce principe dans le dispositif du projet de résolution. Cette référence est restée dans le préambule. Elle est restée dans le préambule avec moins de force juridique, mais au plan du dispositif lui-même, du dispositif de la résolution, il n'y a absolument plus aucune référence, ni à l'État marocain, ni à la souveraineté de l'État marocain sur le Sahara occidental. Deuxièmement, le plan d'autonomie n'est plus le cadre exclusif de règlement de la question. La résolution a ouvert le champ à d'autres idées, à d'autres plans alternatifs. Ça, c'est très, très important. Le droit à l'autodétermination a été découplé par rapport au plan d'autonomie. Il doit s'exercer conformément à la légalité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. 4e point très, très important, la MINURSO, que le Maroc voulait soit démanteler, soit transformer radicalement quant à son mandat, a vu son mandat précisément prorogé d'1 année. Voilà un peu, très très ramassé, très rapidement, les éléments de comparaison que je vous livre s'agissant de ce projet de résolution. Quel était le point de départ, quel est le point d'arrivée? Et c'est à vous qu'appartient le jugement maintenant.